Quand on veut s'améliorer en photo, il y a des sujets qu'il vaut mieux maîtriser et aujourd'hui on parle de l'un d'entre eux. Je voulais faire un fondu au noir mais je suis trop loin. Donc du coup ça... Bonjour et bienvenue, c'est Sylvain pour la chaîne Le Doigt sur l'Objectif et aujourd'hui on va parler de l'exposition. Il s'agit de la première vidéo d'une série consacrée aux bases de la photographie. Cette série vous permettra de mieux maîtriser les ficelles de la photo sans pour autant vous emmêler dans des détails techniques. Emmêler, ficelles... Mais avant de commencer, ça peut être utile de se poser 2 secondes et juste de rappeler ce qu'est une photo. Ouais, surtout pour les deux du fond là-bas. Je vous ai vu vous endormir. Alors la photo c'est quoi? C'est tout simplement de la lumière, qu'elle soit naturelle ou pas, qui va aller se heurter à votre capteur en traversant un objectif. L'exposition quant à elle, c'est le dosage de lumière qui va atteindre votre capteur. Pour faire simple, trop de lumière et votre photo sera trop claire, donc surexposée. Pas assez de lumière et votre photo sera trop sombre, donc sous-exposée. Voilà, c'est aussi simple que ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous retrouve la semaine prochaine pour... Quoi? Attends, c'est bien beau ton truc, mais comment je fais pour gérer la quantité de lumière qui arrive jusqu'au capteur? Aux dernières nouvelles, on peut pas allumer ou éteindre le soleil. Alors non, c'est pas au niveau de la source de lumière que ça va se jouer, c'est plutôt au niveau des réglages de l'appareil. En effet, pour gérer l'exposition en photo, vous allez faire appel à la Sainte Trinité de l'exposition. Cette trinité se compose donc de 3 paramètres. Habile. L'ouverture, le temps de pause, ou vitesse d'obturation, et la sensibilité de votre capteur. Bon alors vous aurez droit à une vidéo pour expliquer chacun des 3 réglages, mais pour le moment, je vais vous expliquer l'exposition simplement et avec un verre d'eau. Numéro 1, l'ouverture. Imaginez donc que votre capteur est un verre, et que la lumière, en fait, c'est de l'eau. Pour avoir une bonne exposition, il faut que votre verre soit rempli. Trop vide, cela correspondra à une sous-exposition et votre photo sera trop sombre, et trop plein correspondra à une surexposition, donc trop clair. Pour remplir mon verre, j'utilise une gourde. Avec un petit bouchon, l'eau va remplir le verre avec un faible débit, mais si j'augmente mon ouverture et donc la taille de mon bouchon, l'eau va remplir le verre avec un débit beaucoup plus important. Et bien il se passe la même chose dans votre appareil photo et plus précisément dans votre objectif. En effet, la lumière passe à travers un diaphragme qui a la capacité de s'ouvrir ou de se fermer. Donc plus mon ouverture sera grande, plus je laisserai entrer de lumière dans mon appareil photo. Moins mon ouverture sera grande et moins je laisserai entrer de lumière dans mon appareil photo. Attention cependant, petite subtilité concernant l'ouverture. Elle est indiquée avec un F suivi d'un chiffre, mais attention, plus votre chiffre va augmenter, plus votre ouverture sera en fait plus petite. Donc une ouverture à f2 sera beaucoup plus grande qu'une ouverture à f12. Deuxièmement, le temps de pause ou vitesse d'obturation. En plus de jouer avec la taille de mon bouchon, je peux aussi prendre plus ou moins de temps pour remplir mon verre. Avec le petit bouchon par exemple, je vais avoir besoin de beaucoup plus de temps pour remplir le verre. Et au contraire, avec le gros bouchon, le remplissage sera beaucoup plus rapide. C'est l'équivalent du temps de pause ou de la vitesse d'obturation. Il faut savoir que votre capteur est un grand timide et qu'il se cache derrière un rideau. Ce rideau s'ouvre et se ferme plus ou moins rapidement pour laisser rentrer la lumière plus ou moins longtemps. Plus le temps de pause est long et plus la lumière aura le temps de s'imprimer sur votre capteur. Et au contraire, plus le temps de pause sera court et moins la lumière aura le temps de s'imprimer sur le capteur de votre appareil photo. Le temps de pause est indiqué sur votre appareil photo en secondes. Vous pourrez par exemple lire un temps de pause de 1 sur 500 qui indique que votre temps de pause est en réalité de 1/500e de seconde. Donc une pause de 1/500e de seconde sera plus longue qu'une pause de 1/1000e de seconde. Troisièmement, la sensibilité. Dernier paramètre sur lequel vous pouvez jouer, eh bien c'est la taille de votre verre. Eh ben oui, plus votre verre sera gros, plus il lui faudra d'eau pour être rempli, et au contraire, plus il sera petit, moins vous aurez besoin d'eau pour le remplir. Eh bien c'est l'équivalent de la sensibilité de votre capteur. Plus votre capteur aura une sensibilité élevée et moins vous aurez besoin de lumière pour pouvoir l'exposer convenablement, plus votre capteur aura une sensibilité faible et dans ce cas-là vous aurez besoin de beaucoup de lumière pour pouvoir l'exposer correctement. Super, mais depuis un petit moment tu parles de bonne exposition, de surexposition, de sous-exposition, mais par rapport à quoi? Comment je sais moi si la photo elle est bien exposée? Bah la question n'est pas bête et justement je voulais en parler. Pour trouver la bonne exposition, la plupart des photographes vous diront de vous fier à votre histogramme. Ouais, c'est pas faux. Non, mais vous inquiétez pas, on va pas faire de maths. L'histogramme, c'est un petit graphique que vous pouvez voir pendant la prise de vue ou pendant la prévisualisation de vos photos. Ça ressemble à ça.
En fait, ça vous indique la quantité de ton sombre, de ton intermédiaire et de ton clair que vous avez dans votre photo. Plus la courbe va tirer vers la droite et plus vous aurez une photo claire, plus au contraire votre courbe va tirer vers la gauche et plus vous aurez une photo sombre. Ah ben voilà, du coup j'ai juste à faire en sorte que la courbe elle soit au milieu. Alors oui et non. L'idée est souvent d'avoir ce qu'on appelle une exposition à droite. Et donc avec l'histogramme qui va plutôt tirer à droite. Pourquoi? Eh bien tout simplement pour garantir la bonne quantité de lumière pour votre photo. Et oui, rappelez-vous, pas de lumière, pas de photo. Pas de palais. Pas de palais. Attention pour autant à ne pas avoir un pic qui apparaît sur la droite de votre objectif. Cela indiquerait que les blancs de votre photo sont beaucoup trop exposés. C'est ce qu'on appelle avoir les blancs cramés. Et malheureusement, même en post-traitement, eh bien ça ne se récupère pas. Mais dans la réalité, pour ce qui est de l'exposition, vous faites ce que vous voulez. Si vous avez envie d'avoir une atmosphère très sombre, aucun intérêt pour vous d'avoir un histogramme qui tire vers la droite. Donc en fait, tout dépend de ce que vous voulez montrer ou faire ressentir avec votre photo. Petit truc quand même, il faut préciser qu'en post-traitement, il sera plus facile pour vous de récupérer des informations dans les tons sombres que dans les tons clairs. Comme je vous l'ai dit, un blanc cramé est inutilisable même avec du post-traitement, alors qu'une photo qui va être un petit peu sombre ou sous-exposée, eh bien vous allez pouvoir jouer avec l'exposition pour pouvoir retrouver des informations dans les tons sombres. Donc il vaut mieux, à défaut, avoir une photo un peu sous-exposée qu'une photo vraiment trop exposée. Pour résumer ce qu'on a vu ensemble, pour jouer avec votre exposition, vous allez utiliser 3 réglages, à savoir l'ouverture, le temps de pause et la sensibilité de votre capteur. Vous pouvez jouer avec les 3 en même temps ou au contraire modifier tous les réglages en même temps. Rappelez-vous qu'une photo trop claire sera dite surexposée et qu'une photo trop sombre sera sous-exposée. Et rappelez-vous également qu'une photo sous-exposée est plus facilement récupérable en post-traitement qu'une photo qui est surexposée. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Il ne vous reste plus qu'à allumer votre appareil et à mitrailler à gogo en attendant les prochaines vidéos. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me motivera à faire d'autres vidéos. Et puis ça fera plaisir à l'algorithme YouTube aussi, on va pas se mentir. Et si vous n'avez pas aimé, eh bien dites-le moi aussi. Je suis preneur de toute remarque constructive. N'oubliez pas de vous acharner sur le pouce bleu, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao!